Alors, ce soir, on va aller, si vous voulez bien, on va se lever devant le Seigneur, on va faire la lecture de la parole de Dieu, amen, et particulièrement, donc, le titre du message, « Une vie utile ou futile ». Amen. Une vie utile ou futile. Et on va lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 5. Évangile de Luc, chapitre 5. Nous allons lire au premier verset. Alléluia. Luc 5, verset 1er, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit et de la barque, à partir de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi. » Et écoutez bien, « parce que je suis un homme pécheur. » Parce que l'épouvante, la frayeur, l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Aide-nous, Seigneur, à avoir une vie utile et non pas futile. Aide-nous, Seigneur, à porter du fruit. Nous voulons être fertiles et non pas stériles. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à comprendre la valeur d'une vie, Seigneur, ici-bas sur cette terre. Nous n'en aurons pas 2, nous n'en aurons qu'une seule à vivre ici-bas pendant le temps qui nous reste. Nous te demandons de nous aider à réfléchir ce soir. Aide-nous à descendre dans les bas-fonds, dans le fond de notre cœur, Seigneur. Sonde-nous, Seigneur. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous et dirige-nous sur la voie de l'éternité, la voie royale. Nous te le demandons, s'il te plaît, Père, au nom de ton Fils, ressuscité des morts, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une vie utile ou futile? Une vie utile, évidemment, c'est une vie qui porte du fruit, une vie qui sert à quelque chose. Et une vie futile, eh bien, c'est une vie banale, c'est une vie vaine, c'est une vie vide, c'est une vie inutile. Que de personnes sont arrivées sur leur lit de mort en disant « j'ai manqué ma vie ». Je ne voudrais pas que cela arrive à personne. Et j'aimerais ce soir vous parler justement d'une vie utile. Comment une seule vie peut être très utile. Et ici, il y a cette image, évidemment, donc, du Seigneur qui est monté un jour dans l'une de ces barques qui était sur le bord. Il y en avait plusieurs, mais il y en avait une qui appartenait à Simon-Pierre.
Et Jésus est monté donc dans la barque de Simon et il l'a prié, il lui a demandé de s'éloigner légèrement un peu de terre. Et puis Jésus s'assit dans cette barque-là et de la barque, la plage était remplie noire de monde et Jésus enseignait. Et on sait que sur l'eau, la voix va très loin, voyez. Et à cause, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que les ondes, amen, sur l'eau vont très loin. Et une voix peut s'entendre très loin sur l'eau. Et le Seigneur a utilisé donc ce moyen. Évidemment, cette barque a été utile. C'est la barque de Simon-Pierre. On sait particulièrement, puisque nous parlons d'utilité et d'inutilité, on sait qu'un jour, il y avait un jeune homme particulièrement, donc c'est l'apôtre Paul qui donc nous a fait connaître ce cas-là. C'était un jeune homme qui s'appelait Onésime. Onésime était un esclave, un serviteur chez un homme chrétien qui avait une certaine importance dans la ville de Colosse. Et ce serviteur, un jour, s'est dit, « Moi, je m'en vais. » Comme aujourd'hui, on pourrait dire, il est parti de chez son patron et il est allé à Rome. Comme aujourd'hui, on quitte la province, on s'en va à Paris, on s'en va ici du côté est du Canada vers Vancouver, personne ne connaît, tout cela, fils prodigue. Mais voilà le problème, c'est qu'à Rome, il y a un homme de Dieu. Et le Seigneur permet que Onésime, le fuyard, inutile, rencontre l'apôtre Paul. Paul lui parle du salut, Onésime se convertit à Jésus-Christ, abandonne sa vie. Et ensuite, Paul va écrire au patron, au maître de cet esclave qui s'est enfui de chez son patron, et il écrit à Philémon, qu'il connaît très bien, et il écrit à Philémon, tu sais, si Onésime te doit quelque chose, moi je vais payer. Je vais te le renvoyer, et il va revenir non plus comme étant un païen, il va revenir comme étant un chrétien. Et il va dire d'inutile, il va être maintenant utile à toi dans ta maison. Onésime, ça veut dire utile. Inutile, utile. Être utile au Seigneur, être utile sur cette terre, servir à quelque chose. Ne pas avoir une vie vaine, une vie qui tourne en rond, une vie centrée sur soi-même, où tout est vers moi, vers moi, vers moi, devant, derrière, par-dessus, par-dessous, tout vers moi. Ça, c'est inutile, c'est vain, c'est stérile, et ça ne mène à absolument rien du tout. Marc, un autre cas. Marc, qui, dans une expédition missionnaire, s'était enfui, donc était retourné chez sa maman, donc avait repris le bateau pour retourner chez maman. Il dit, Paul, c'est très bien tes missions, tout ça, mais on risque peut-être de se faire tuer en cours de chemin, on risque la prison, tout ça. Non, moi je retourne. Alors avec le bateau par lequel il était venu, le même bateau est retourné. Et donc Marc était parti. Inutile. Inutile. Et sur un autre voyage, donc missionnaire, il y a eu, quelque chose de très difficile entre deux grands apôtres, Barnabas et Paul, parce que Barnabas voulait prendre avec lui ce jeune homme, Marc. Paul a dit, no way, pas question. L'autre voyage, il nous a fait faux bond, il est reparti, donc je ne le veux pas. Et ça a fait que Barnabas est parti de son côté et Paul est parti de son côté pour évangéliser. Oui. Plus tard, Paul écrit à la fin de sa vie à Timothée, qui est pasteur à Éphèse, et Marc est dans l'église d'Éphèse. Et il dit, amène avec toi Marc, parce que maintenant, il m'est utile pour le ministère. Marc avait changé d'attitude. Marc était revenu. Quelque part, dans une réunion, quelque part, le Seigneur, par son Saint-Esprit, l'avait touché et avait ranimé la flamme. Et maintenant, Marc était devenu d'inutile qu'il était auparavant, maintenant utile. Onésime, Marc et beaucoup d'autres.
Vous savez, nous avons des différences, je dirais, entre les êtres humains, de grandes différences, les uns des autres. Certains sont riches, d'autres sont pauvres, sur la terre. Certains sont en bonne santé, leurs voisins souffrent. Certaines personnes sont honnêtes, loyales et droites, et d'autres se trouvent derrière des barreaux de fer de prison, avec des voleurs et des criminels. Mais il y a un point commun entre tous ces gens si différents, c'est qu'il y a une seule vie que ces gens-là auront à vivre sur la terre. Une seule, pas deux. Une seule. Nous entrons dans la vie et nous disparaissons de la vie une seule fois, pour toute l'éternité. Imaginez l'importance d'une seule vie. Quelle que soit la condition sociale de la personne, quelle que soit la situation matérielle ou morale de la personne. Chers amis, c'est dans Genèse où il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Ce souffle que nous avons, ce souffle qui est là, un jour ne sera plus là. Le corps sera là encore, mais vous pourrez le toucher, ça va être comme de la pierre. Dieu, ce qui crée la vie en nous, ce qui nous donne le mouvement et l'être, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous a donné un souffle. Nous avons la vie. Que faisons-nous de cette vie? Nous avons une seule barque. Allons-nous permettre à Jésus d'utiliser notre barque? Nous allons voir, évidemment, qu'une barque était très importante pour un pêcheur de poissons. Notre vie est très éphémère. Les personnes âgées le savent très bien. C'était hier que l'on allait à l'école en culotte courte. C'était hier que nous gambadions dans les prairies vertes au printemps. Et il n'y a pas très longtemps de cela. Nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Dieu, dit David, a mis nos jours à la longueur d'une paume de main. Nous commençons ici, nous finissons ici. Face à l'éternité, ça va pas loin. C'est rapide, extrêmement rapide. Pierre va dire toute chair est comme l'herbe. L'herbe fleurit et ensuite elle sèche et elle tombe. Et c'est ce qui arrive évidemment à tout être humain. Maintenant la question, notre vie, votre vie, sera-t-elle féconde ou stérile? Sera-t-elle utile ou inutile? Serons-nous des Jean, l'apôtre, ou des Judas? Serons-nous des Paul ou des Pilates qui allons nous en laver les mains? Nous avons le pouvoir de rendre notre vie utile en la donnant au Seigneur. Nous avons le pouvoir de rendre notre vie stérile en la gardant pour nous-mêmes. Salomon a bien commencé, et à la fin de sa vie, il est mort misérable, il était désobéissant au Seigneur, la colère de Dieu était tombée sur sa vie, il avait un harem de 1000 femmes, 300 concubines, il avait goûté tous les plaisirs sexuels, toutes les perversions totales avec les païennes, et à la fin de sa vie, il déclare « Tout cela n'est qu'une bulle de savon qui éclate ». Vanité des vanités. La vie n'est pas une vanité si nous la vivons pour le Seigneur. Nous pouvons mourir d'une autre manière, en regardant l'éternité et dire « Merci Seigneur, depuis que tu m'as sauvé, ma vie a été utile, je l'ai abandonnée entre tes mains. » Jésus a dit « Celui qui conservera sa vie pour lui-même, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. » La retrouvera.
Amen. Chers amis, nous ne devons pas gaspiller ce don, cadeau merveilleux que Dieu nous a donné, la vie. Un jour, je veux entendre le Seigneur me dire et vous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est bien, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Le jour de votre mort, avez-vous pensé au jour de votre mort? Vous allez mourir. Vous allez mourir, vous allez quitter cette terre, voyez. Allez-vous partir les mains vides, avec rien à présenter à Dieu? La Bible déclare, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit de renchérir et de dire, oui, dit le Saint-Esprit, parce que leurs œuvres les suivent. Quelle sorte d'œuvres vont nous suivre lorsque nous allons quitter cette terre? Quelle sorte? Maintenant, on va se poser la question, que faire pour rendre valable, fructueuse et précieuse notre vie pour le Seigneur? Eh bien, nous avons un exemple avec la barque de l'apôtre Pierre. Jésus avait besoin d'un pupitre. Il avait besoin d'une barque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre au Seigneur, je dirais, tout ce que nous avons. Parce que tout ce que nous avons vient de lui. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de lui. Rendez au gouvernement ce que vous devez au gouvernement, à César ce que vous devez à César. Taxes et impôts. Rendez à César ce qui est à César. Mais le Seigneur a ajouté, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Notre vie entière appartient au Seigneur. Alléluia. Et Dieu se sert de choses inattendues pour faire grandir son royaume, pour glorifier son nom. Vous savez que le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, il y aurait une recrudescence, je dirais comme le chien-dent, comme la mauvaise herbe pousse, il y aurait une catégorie de mauvaises herbes qui pousseraient de partout. Ce sont les faux prophètes. Les faux prophètes. Et les faux prophètes, eh bien, ils égarent le peuple. Ils disent des folies, ils disent des mensonges au nom du Seigneur. Ce n'est pas la parole de Dieu qu'ils annoncent. Ils se servent de la parole de Dieu pour égarer le peuple de Dieu. Et Jérémie de déclarer, « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes. J'ai une dent contre les prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des rêves qui sont faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. » Ils n'ont pas peur. « Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. » Et écoutez bien ce que Dieu dit au sujet de ces gars-là. « Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. » Ce sont des gens d'aucune utilité. Vous ne trouverez pas de réconfort en leur présence. Ces gars-là qui passent par les églises, j'ai une parole, tout ça. Et les gens remplissent les églises lorsque le supposé prophète vient et les gens attendent de la bouche de ce faux prophète la parole de Dieu. Et ce sont des mensonges qui sortent de la bouche de ces gens-là. Les gens aujourd'hui ne veulent plus la parole divine de Dieu, ils veulent qu'un homme vienne et leur dise le conseil du Seigneur, et ce qu'ils reçoivent, c'est le conseil du diable à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Des prophètes qui sont faux, qui promettent des poches pleines d'argent, qui promettent mer et monde, et vous restez avec de la fumée et avec des bulles de savon qui éclatent. C'est tout.
et ne sont d'aucune utilité pour ce peuple. D'aucune utilité. Vous savez ce que le Seigneur dit pour le serviteur qui a reçu un vrai talent et qui ne le fait pas fructifier, mais le cache dans la terre. Le Seigneur l'appelle méchant et paresseux. Méchant et paresseux, parce qu'il a caché son talent et il ne l'a pas fait valoir. Plus que cela, le Seigneur l'appelle d'un autre adjectif, inutile. Il ne sert à rien. Celui qui a des talents de la part du Seigneur et qui les cache, qui ne les fait pas fructifier. Le Seigneur de dire, et le Seigneur inutile, regardez bien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce n'est pas une petite affaire. Méchant, paresseux, inutile. Une vie utile ou inutile, futile. Vous savez, chers amis, que le Seigneur se sert et utilise ceux qui sont prêts, évidemment, à prêter au Seigneur leur vie, leur barque. Le Seigneur avait besoin d'une barque. Simon a dit, voilà Seigneur, ma barque. Peut-être qu'elle puait le poisson, le goudron, le cordage, tout ça. Hein? C'était pas une belle barque, tout ça, bien cirée, ainsi de suite, avec du parfum partout. Non, non, non. Le Seigneur utilise ce qu'on lui accorde. Il utilise ce qu'on est prêt, évidemment, donc, à investir. Vous savez que le peuple d'Israël était esclave en Égypte et Dieu voulait faire quelque chose de formidable. Il a vu la situation de ces millions de personnes esclaves en Égypte. Il les aimait et il voulait les délivrer. Alors Dieu est toujours à l'avance. Il travaille à l'avance, des années à l'avance. Et là, il a parlé à un petit berger en plein désert au travers d'un petit buisson. Le berger s'appelait Moïse. Et Dieu a utilisé un petit buisson. C'était le support de Dieu. Il s'est servi d'un buisson qui s'est mis à exploser par la présence de Dieu. Le feu de Dieu était à l'intérieur et Dieu a parlé au travers du petit buisson. Seigneur, fais de moi un petit buisson. Amen. Gloire à Dieu. Un petit buisson dans le désert pour dévoiler, pour révéler ta volonté. Toucher le peuple païen. Qu'est-ce que le Seigneur avait entre les mains? Une petite esclave israélite qui travaillait en Syrie, le pays au nord d'Israël. Et cette petite fille a simplement dit son témoignage. Elle lavait la vaisselle dans la maison. Elle faisait le lit de M. Naaman, qui était un grand officier donc de l'armée syrienne. Mais un beau jour est arrivé dans cette famille quelque chose de terrible, c'est que monsieur l'officier était devenu lépreux. Et la patronne était triste. Et la petite fille, peut-être, eh bien, elle a vu Madame Naaman avec une tristesse et une larme qui coulait. Madame, vous avez de la tristesse aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, ces grands de ce monde, parfois elles ont à leur chevet des gens totalement, je dirais, inconnus. Nous avons des personnes, amen, inconnues de ce monde, qui ont travaillé avec des gouverneurs, avec des premiers ministres. J'ai connu dans mes voyages missionnaires des personnes qui, à Paris, ont travaillé dans des maisons, je dirais, très élevées dans la société pour faire le ménage, tout ça. Et ces personnes étaient chrétiennes et ont apporté le témoignage de Jésus-Christ là où peut-être personne n'aurait pu le faire. La petite servante, elle a parlé évidemment à Madame Naaman, et a dit, oh, chez nous, nous avons des grands prophètes de Dieu, le Dieu d'Israël, il guérit n'importe qui, la lèpre, pas de problème, et je peux vous raconter des grands miracles que notre Dieu fait chez nous, tout ça. Ah ouais? Et ce qui a permis, évidemment, donc un jour à Naaman de faire le voyage jusqu'en Israël, de rencontrer donc évidemment l'homme de Dieu qui lui a donné une parole, tout ça, qui lui a dit d'aller se plonger 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Il est reparti chez lui totalement guéri.
Dieu a utilisé une petite servante. Chers amis, nos petits jeunes qui sont à l'école, qui sont, je dirais, dans des garderies, quoi que ce soit, et qui parlent de Jésus, que l'on amène à l'église, qui sont imbibés, je dirais, de la présence de Dieu au travers des réunions de dimanche. Durant la semaine, eux, ils s'en fichent, ils parlent de Jésus, tout ça. Jésus est merveilleux. Ah ouais, tout ça. Et il se peut qu'il y ait quelqu'un qui est dans un besoin terrible, et Dieu va utiliser même des enfants. Même des enfants. Amen. Alléluia. Répondre aux besoins d'une foule. On sait que Jésus, il y avait une foule immense de dizaines de milliers de personnes devant lui qui n'avaient pas mangé. Le Seigneur a utilisé le petit lunch. Vous connaissez l'histoire d'un seul petit jeune homme. Il a donné son lunch. Il aurait pu le garder. Oh, j'ai un peu faim, tout ça. Je vais manger mes petits poissons, mes petits pains. Non, il a dit, Jésus, tiens. Alors, il l'a donné. Et avec ça, le Seigneur a nourri des milliers de personnes. Bien souvent, nous ne voulons pas donner notre petit lunch. Nous voulons le garder pour nous, mais les autres ne sont pas nourris. Apporter à la foule sur la plage la parole de Dieu, la parole de vie, eh bien Jésus s'est servi d'une barque, la barque de Pierre. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, souvent nous sommes pressés, très pressés, de répondre, de dire, non, je ne suis pas digne, je ne pourrais pas, tout ça. On a de nombreuses excuses. Vous voyez, je suis incapable. Jérémie, je vais t'envoyer, tu vas être mon porte-parole. Je vais t'établir comme prédicateur sur les nations. Oh non, je ne sais pas parler, je suis un jeune homme. Moïse, je vais t'envoyer en Égypte. Non, trouve quelqu'un d'autre. Et là, il y a des excuses. Gédéon, je vais t'utiliser. Oui, mais je suis le plus petit dans ma tribu, je ne pourrais pas. Tu vas aller avec ma force et ma puissance. Voyez? Nous avons toutes sortes, évidemment, d'excuses. Je ne suis pas capable, incapable, je n'ai pas de talent, tout ça, et ainsi de suite. On a, évidemment, toutes sortes de choses à répondre au Seigneur, alors que Dieu veut nous utiliser. Peut-être que Pierre a déclaré, tu sais Seigneur, il y a d'autres barques sur la plage, il n'y a pas juste la mienne, regarde, on est beaucoup de pêcheurs, on se connaît, tout ça, il y a des dizaines de barques, la mienne, tout ça, Seigneur, elle n'est pas très belle, tout ça, il y en a des plus belles pour toi, tu es le Seigneur, regarde sur le rivage, tout ça, il y a des barques plus propres que la mienne. Peut-être que la barque de Pierre était encombrée de cordages. Elle sentait le goudron, elle sentait le poisson, tout ça. Mais il a dit, Seigneur, oui, tu peux l'avoir. Voyez. Eh bien, malgré tout cela, l'apôtre Pierre a laissé le Seigneur monter dans sa propre barque. Le Seigneur sait ce que nous sommes. Il sait ce que nous sommes, voyez. Il voit nos barques, il voit nos filets, il voit nos encombrements, voyez. Il voit parfois même l'odeur désagréable à l'intérieur de nos barques, voyez. Mais il veut nous utiliser, il veut nous employer, il veut se servir de nous. La chose la plus sérieuse, je dirais, pour un pêcheur de poissons, c'est sa barque. Un pêcheur de poissons, il a besoin d'une barque, absolument, il a besoin d'un bateau. Il faut qu'il aille au large pour aller, évidemment, cueillir le poisson, voyez. Et, évidemment, parfois, dans des temps d'orage, les pêcheurs de poissons s'exposent même à des dangers mortels, plutôt que de perdre leur barque. Je me rappelle, quand nous étions missionnaires à Tahiti, tout ça, eh bien, il y a un des pêcheurs de poissons, et qui était chrétien, qui venait à nos réunions. C'est un homme très, très grand, 2 mètres de hauteur, 6 pieds de hauteur, voyez, comme Matthieu à peu près, voyez. Et un jour, il nous a emmenés en mer pour aller pêcher des poissons, tout ça. Et on a pêché des poissons. Et un beau jour, quand nous étions revenus ici, donc au Canada, on a appris que Aka était mort dans une tempête, avec sa barque, voyez. Mais il est au ciel. Amen. Mais un pécheur va faire n'importe quoi pour évidemment donc protéger sa barque, voyez. Et Pierre, évidemment, sa barque était d'une très grande valeur, et c'est justement cela que le Seigneur demande. Ce qui a de la valeur à nos yeux. Vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit à Abraham? Tu vas me donner ton enfant, tu vas aller le tuer, tu vas aller me l'offrir sur une montagne, celui que tu aimes. Attends.
celui qu'il avait eu dans sa vieillesse, celui qu'il avait entendu pendant des années. Maintenant, le Seigneur lui dit, donne-moi-le. Quel test! Quelle épreuve! Et Abraham, un matin, s'est levé, 4 heures, 5 heures du matin. Il a dit bye-bye à Sarah. Sarah a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il va offrir un sacrifice. T'emmènes pas d'agneau? T'emmènes pas de chèvre? Non. Je vais offrir un sacrifice. Et ils sont montés. Imaginez-vous la montée solitaire, le père et le fils. Et même Isaac a dit, papa, où est le sacrifice? Le feu est là, le bois est là, mais où est le sacrifice? Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice. Vous connaissez la fin de l'histoire. Dieu a dit, celui que tu aimes. Parfois, Dieu nous demande des choses que nous aimons et que nous ne voulons pas, évidemment, perdre ou donner ou abandonner. Il nous teste. C'est une épreuve. Quand le Seigneur a appelé le prophète Élisée, c'était un jeune homme, un fermier. Et il était en train de charrier avec sa charrue, avec des bœufs en face de lui. Et soudain, derrière lui, il y a un personnage qui arrive. C'est le grand prophète Élie. Et Élie a pris son manteau, il a jeté sur Élisée son manteau. Et ensuite, Élie est reparti. Il a dit, Élisée, pense à ce que je viens de faire. Réfléchis bien. Bye bye. Et Élisée savait ce que cela voulait dire. Que le manteau de puissance, le manteau de l'homme de Dieu, maintenant allait reposer sur lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa charrue. Wow! Il est allé en avant, il a pris son couteau, tchoc! Il est allé de l'autre côté, tchoc! Le sang coulait. Ensuite, il a dételé la charrue, il a cassé la charrue et il a fait un feu. Et il a sacrifié les bœufs sur le feu de la charrue. Et il est rentré dans le service de Dieu. Dieu, parfois, nous demande une barque, parfois, il nous demande la charrue, parfois, il nous demande notre enfant, parfois, il nous demande toutes sortes de choses. Il faut obéir au Seigneur. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est un test, c'est une épreuve. Dieu veut savoir jusqu'à quel point nous allons lui obéir et le servir. Donner nos vies sans réserve seront utiles. Hey, jeune homme, nous allons augmenter ton salaire. C'est ce que mon patron m'a dit quand j'ai quitté la marine. J'ai travaillé dans un grand hôtel touristique en Nouvelle-Calédonie, le Château Royal. Et un jour, le Seigneur m'a appelé. Et j'ai dit, je vais maintenant au Canada pour étudier la parole de Dieu. Il m'a dit, jeune homme, vous voulez devenir curé? Non, on va augmenter votre salaire. J'ai dit non. Et j'ai tourné le dos. Et sur mon gilet, j'avais marqué, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia! J'ai béni le jour. Amen. Aujourd'hui, je pourrais être gérant d'un grand hôtel Med, vous voyez, Club Med, à Nouméa, Nouvelle-Calédonie. C'est devenu cela aujourd'hui, vous voyez. Non, j'ai dit non. Moïse a regardé tous les trésors de l'Égypte. Il a préféré suivre Christ. Alléluia. Quand vous abandonnez votre vie au Seigneur, votre vie soudain devient utile. Utile. Je bénis Dieu parce que je ne crains pas la mort. Je fais face à la mort. Je viens, j'arrive, tout ça. Et j'ai une joie dans mon cœur. Je regarde en arrière, l'appel que Dieu a placé sur ma vie, et je bénis Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a du fruit. Parce qu'il y a une récolte. Ce matin, un frère m'a dit, amen, c'est un fermier, frère Ernest, il a une grande ferme sur la frontière américaine. Et il dit, pasteur, cette année, les récoltes sont merveilleuses. Dieu nous a bénis. On a beaucoup de récoltes. Mais je vais essayer d'être là vendredi pour la conférence sur le calvaire. Il dit, pasteur,
vous aussi, vous avez votre récolte. Vous ne pouvez pas savoir les fruits que vous portez au travers de votre ministère dans notre vie. J'ai dit, moi, c'est mon salaire. De voir le peuple de Dieu béni, de voir le peuple de Dieu heureux, de voir la parole de Dieu fructifier à l'intérieur des cœurs, ça, c'est mon salaire, c'est ma joie, c'est mon héritage, c'est le fruit, amen, que je veux offrir un jour au Seigneur. En disant, Seigneur, je suis un serviteur, amen, qui a essayé de faire son possible afin d'être utile à ma génération. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un jour, il y avait une femme qui était blessée dans un accident de train qui avait eu lieu, et le médecin est venu donc sur les rails au travers donc des wagons qui étaient tous les uns sur les autres, et a dit, Madame, votre colonne vertébrale est cassée. Il vous reste environ 2 heures à vivre. Cette dame-là était une chrétienne rétrograde. Vous savez ce qu'elle a dit au médecin? Elle a répondu au médecin, 2 heures? Si j'avais su que ma vie était aussi brève, aussi courte, j'aurais donné davantage de mon temps au Seigneur. Elle était rétrograde. Paul a dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. Ce qui sera de votre part un culte tout à fait raisonnable, logique. Je vous exhorte. Il est dit au sujet de Noé, dans sa génération, c'était un homme juste et intègre dans son temps, dans sa génération à lui. Il marchait avec Dieu. Dans sa génération, qui était aussi pire que la nôtre. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux et celles qui auront aimé son avènement. Alléluia. Quelle joie d'arriver à cette barrière, la mort, et d'avoir du fruit. De savoir que votre vie a été utile. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pourquoi? Pour faire ta volonté. Le véhicule que Dieu nous a donné sur la terre, c'est pour faire la volonté du Seigneur. Ce corps que nous avons, amen, c'est pour faire la volonté du Seigneur. Au sujet de David, il est dit à son sujet, après avoir, en son temps, ça veut dire après avoir, dans sa génération, accompli la volonté de Dieu, servi au dessein de Dieu, Dieu l'a pris avec lui dans le ciel. Sur la terre, il avait servi au dessein de Dieu. Paul va dire à Timothée, si donc quelqu'un se conserve pur, physiquement, moralement, doctrinalement, en s'abstenant de ces choses que Paul a citées auparavant, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Pendant que nous avons la possibilité, nous l'avons encore, la possibilité, et tant que nous l'avons, donnons au Seigneur notre vie. Donnons-la totalement. Donnons-la sans réserve pour éviter les regrets de cette chrétienne rétrograde qui est morte dans le train. 2 heures? Il me reste 2 heures? Chers amis, que notre vie soit utile. Il faut obéir à la parole du Maître. Une vie utile, c'est une vie où l'on obéit au Seigneur. C'est une joie d'obéir au Seigneur. L'apôtre Pierre accepta la demande de Jésus. Et Pierre, j'ai besoin de ta barque. Donc, Seigneur, peut prendre ma barque. Et la foule qui était sur le bord du rivage a été touchée par la parole du Seigneur à partir du pupitre qui, cette journée-là, était une barque. Gloire à Dieu. Mais Pierre a été utile, donc, dans l'engrenage, afin que la parole de Dieu aille de l'avant. Avancez en pleine eau, ensuite a dit le Seigneur. Jetez vos filets pour la pêche. Après l'enseignement, après la prédication, est venu un ordre. Avance, Pierre, en pleine eau. Et Dieu demande parfois de faire des choses assez bizarres.
bizarroïde, qui semble inutile. Rappelez-vous à Cana. À Cana, il y a un mariage, un jeune homme, une jeune fille qui s'aiment, donc sont en train de se marier. Et là, le succès de la réception, du banquet, donc, est menacé par un manque de breuvage. Le vin à manquer. Marie est au courant, évidemment, de ce contretemps. Elle en parle rapidement à Jésus. Jésus va donner un ordre. Avant que Jésus donne cet ordre, Marie dit au serviteur, ne vous en faites pas, écoutez-le bien. Faites tout ce qu'il vous dira. Il va vous parler, il va vous dire quelque chose, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus parle. Et il dit au serviteur, voyez les cruches ici? Remplissez-les toutes d'eau. De l'eau, mais on a besoin de vin. C'est pas de l'eau qu'on a besoin. On a besoin de vin. Non, on ne remplit pas les vases d'eau. Alors, si il y avait eu désobéissance à ce commandement bizarroïde, de remplir des vases, c'est des vases d'à peu près de 40-50 litres, voyez, en terre, remplir ça d'eau. Hey Seigneur, tu ne penses pas? Non. Moi, je n'embarque pas dans ça, voyez. Ah, vous n'avez pas embarqué, pas de problème. Pas de problème, voyez. Le Seigneur savait ce qu'il allait faire. Et parfois, le Seigneur nous demande des choses très, très bizarres, qui semblent bizarres pour nous, voyez. Et évidemment, donc, il a dit qu'il les remplirent jusqu'au bord. Ils ont obéi. Vous avez des vases remplis, voyez, peut-être, je ne sais pas, 6, 7 vases, 10 vases, de 50 litres, 500 litres d'eau. Ah ben, on est bien avancé. On a 500 litres d'eau. Ouais, mais attends, quand le Seigneur va mettre la main, ensuite le Seigneur dit, puisez de l'eau. Puisez de l'eau, on connaît, on sait. L'eau, c'est sans goût, ni odeur, ni... c'est rien, c'est pas ça qu'on veut. On n'a pas besoin de ça. Mais le Seigneur, lui, en cours de route, il est capable de transformer un élément sans odeur, sans couleur, en quelque chose rempli de goût, de couleur. Merci Seigneur. Et là, ils ont puisé, ils ont bu. Quel bon vin! Dans quelle vigne on est allé chercher ces raisins? Vous voyez? Le Seigneur est capable, en quelques instants, de faire la récolte. Ce que nous avons essayé de travailler par nous-mêmes, de suer, le Seigneur est capable, si on obéit à ses ordres, de le faire en quelques instants. En quelques instants. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'apôtre Pierre arrive à un endroit à Capernaum et c'est un endroit de taxes. Il y a une barrière, il y a un monsieur qui est là avec une caisse et là, tout le monde paye la taxe. Hey, vous passez? On vous connaît, vous, avec Jésus, tout ça, le prophète, tout ça. Vous ne payez pas votre taxe? Jésus va dire à l'apôtre Pierre, pour ne pas les scandaliser, il faut qu'on paye. Tu vas aller prendre ta canne à pêche et tu vas aller à la mer. Et tu vas prendre un poisson. Mais non, Seigneur, ça n'a pas de sens, tu es en train de me dériver. Là. Tu m'envoies à la pêche, on a besoin de payer des taxes, tout ça. Le premier poisson que tu vas prendre, poisson au bout de la ligne, tu vas lui ouvrir la bouche et tu vas regarder et il y a un stataire qui est là. Une pièce de monnaie et ça va payer le prix du passage. Le Seigneur nous demande de faire des choses. Il prend parfois, on dirait qu'on fait des détours, mais les détours de Dieu sont des raccourcis. Les détours de Dieu sont des shortcuts. Alléluia. C'est des raccourcis, on y gagne. Pour ne pas les scandaliser, on va payer. Alors tu vas prendre ta canne à pêche. Non, Seigneur, tu n'y es pas pantoute. Canne à pêche, c'est pas ça. Tu vas aller,
le premier poisson qui sort, qui gigote au bout de ta ligne, regarde-le, amène-le vers toi, ouvre-lui la bouche. Il y a des millions de poissons dans la mer de Génézareth. Le Seigneur savait, le seul que l'apôtre Pierre va prendre, il a le prix du passage. Nous sommes étonnés avec Dieu quand on place notre confiance totalement entre ses mains. Ses ordres sont merveilleux. Il n'est pas en train, je dirais, de nous déplacer. Il n'est pas en train de nous dépouiller. Il n'est pas en train de nous arracher le cœur. Non! Il veut voir simplement si nous le faisons confiance. Il nous aime. Il nous aime. Amen. Alléluia. Moïse, tu as une mer. Je t'ai bien conduit. Tu arrives devant la mer. Tu as un peuple de millions de personnes derrière toi. Et le Pharaon est en train de courir derrière toi. Et maintenant, tu arrives dans un cul-de-sac, devant une mer. Seigneur, tu nous conduis mal, ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui marche, tout ça. Moïse, tu sais ce que tu vas faire? Calme-toi. Qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton de berger. Ça suffit. Avec le bâton, tu vas l'étendre sur la mer et tu vas toucher la mer. C'est tout. Toucher la mer avec mon bâton. Mais non, Seigneur, on a besoin. On est pris, c'est Pharaon avec ses armées. Le peuple est là, derrière moi. On va être pris. Ils vont nous tuer. Ils vont nous ramener en Égypte. Qu'est-ce que j'ai dit? Moïse, prends ton bâton, frappe la mer. Vous connaissez la suite. David fait face à un géant Goliath. Il y a des armures de guerre. Il y a des armements. Il y a toutes sortes de chars. Il y a toutes sortes d'équipements. Mais David, avec juste une pierre, dans une fronde, pof, dans le front du géant, à terre. C'était une victoire totale sur tout le pays. Merci Seigneur! Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Seigneur, fais-nous connaître, non pas uniquement tes actions, mais fais que nous connaître tes voix. Les voix de Dieu sont impénétrables, incompréhensibles. Lisez avec moi dans Romains chapitre 11. Romains 11, 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Notez le mot. Ces voies sont incompréhensibles. Mettre de l'eau dans des vases, ça devient du vin. Payer les taxes, aller à la pêche. Ouvrir la mer avec un coup de bâton. Tuer un Goliath, simplement avec une pierre. Détruire Jéricho, tourner en rond autour de la ville, et pendant toute une semaine, une fois par jour, et le dernier jour, 7 fois. Et vous allez voir, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Alors, évidemment, l'étonnement de Pierre. Pierre, on va aller à la pêche. La prédication est finie. Mais en plein jour, sous le soleil, il n'y a pas de poisson. Je suis un pêcheur. Toi, tu ne connais pas Seigneur. Tu as été charpentier pendant des années. Tu ne connais pas la pêche. Avance en pleine eau et jette le filet. Chers amis, on sait évidemment que l'apôtre Pierre connaissait la meilleure heure pour pêcher. C'est la nuit. C'est la nuit où on prend les poissons. Voyez? Et il savait qu'avec la grande chaleur de la journée orientale, c'était totalement ridicule d'aller à la pêche. Donc, il allait devoir faire face au ridicule par rapport à ses amis. « Hé Pierre, où tu t'en vas? Tu vas au large, tu vas à la pêche. » Ouais, mais Jésus est dans la barque.
plein jour, en plein jour, Jésus, sur ta parole, je vais jeter le filet. Et Dieu bénit toujours l'obéissance à sa parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Faites tout ce qu'il vous dira. J'honorerai celui qui m'honorera. Celui qui méprise ma parole sera méprisé. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Entre dans la ville et on te dira ce que tu devras faire. Saul, le serviteur à Cana, imaginez, en train de remplir les vases d'eau. Voyez, ça semblait une folie. Le maître de cérémonie peut-être de dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, mais il l'a fait. L'apôtre Pierre a jeté la ligne à la mer, une petite ligne. Et un poisson est venu, il a regardé, il a ouvert. Ah oui, c'est vrai ce que j'ai dit, tiens, de l'argent. On va payer la taxe pour passer. Obéissance. Moïse a placé son bâton sur une mer. Mais, quel Dieu! La mer se tenait debout, avec des murs d'eau qui tenaient tout seul en l'air, de 80 mètres de hauteur, 240 pieds. Et en bas, c'était sec, du beau sable. Et ils ont commencé à avancer. Vous ne savez pas trop? Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant. Il sait bien nous conduire. Il sait se révéler. Alléluia. Merci Seigneur. Pierre a jeté le filet en plein jour, alors que le soleil tape, évidemment. Et ensuite, il a retiré, rempli de poissons. Hé les gars, venez nous aider, il y a trop de poissons. Ils ont tiré ça, la barque enfoncée. Chers amis, avec le Seigneur, il va t'étonner. Fais-lui confiance. Simplement obéis. Il te demande de prier. Il te demande de jeûner. Il te demande toutes sortes de choses qui semblent parfois, je dirais, déraisonnables, bizarres. Fais-le. Parce que derrière cela, il y a un miracle qui t'attend. Il y a un miracle qui t'attend. Il a dit qu'ils prirent une grande quantité de poissons. Le filet se cassait tellement il y avait de poissons. Chers amis, devant les demandes du Seigneur, qui sont parfois incompréhensibles à notre entendement, eh bien, le Seigneur veut voir quelle attitude nous allons avoir vis-à-vis de sa parole. La croix était une folie, mais la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils prirent une grande quantité de poissons. Vous savez, quand ils ont pêché durant la nuit, Pierre a dit, Seigneur, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. C'est pas pourquoi. En plein jour, c'est pire. La nuit, ils ont travaillé sans le Seigneur. Il n'était pas avec eux. Mais à ce moment-là, Jésus était avec eux dans la barque. Et ce qui va faire toute la différence, c'est la présence du Seigneur. Je serai avec toi. J'irai avec toi. Les hommes, au 1er siècle, ont vu les chrétiens arriver dans leur ville. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. La présence de Dieu avec eux. Cette présence, nous en avons besoin si nous voulons prendre des poissons. Si nous voulons attirer, je dirais, par les filets de l'Évangile, les gens à la présence du Seigneur. Il est dit qu'ils sont allés prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Le nombre de nos activités importe peu. Ce n'est pas le nombre de nos activités. C'est qu'il faut faire les œuvres préparées d'avance par le Seigneur. Celles que lui a préparées. Amen. Prête-moi ta barque, Pierre. À la fin de la journée, il était tellement content d'avoir prêté sa barque au Seigneur. Amen. À la fin de notre vie, nous serons tellement heureux d'avoir donné, abandonné notre vie au Seigneur pour que nous ayons non pas une vie futile, mais une vie utile. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous désirons, Seigneur, que notre vie soit véritablement utile, fertile. Nous voulons porter du fruit
beaucoup de fruits à la gloire du Père. Aide-nous, s'il te plaît, dans ta grâce, Seigneur, à reconnaître tes œuvres, à reconnaître, Seigneur, ce que toi-même tu as préparé pour nous, ces œuvres préparées d'avance, afin que nous portions, Seigneur, ce fruit à ta gloire. Et le jour où nous quitterons la terre, Seigneur, l'Esprit nous dira, oui, heureux cette personne qui meurt dans le Seigneur, car ses œuvres le suivent. Merci, Seigneur. Nous n'arriverons pas les mains vides devant toi, mais nous voulons arriver, Seigneur, avec des œuvres accomplies, réalisées, celles que tu as préparées d'avance pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble.